Tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des tags. Donc, j'ai reçu, toujours dans mon partenariat avec Globeland, un set de dies que je vous ai présenté lors de la vidéo de présentation des produits que j'ai reçus, qui est vraiment superbe. Il y a des tonnes de possibilités à faire avec ces tags, avec ces dies, pardon. Franchement, ils sont super géniaux. Donc, ce sont des tags, des dies, pardon, pour faire des tags. Alors, dans le lot, il y avait tout ça. Donc, moi, j'ai un petit peu réorganisé les pochettes pour que tout se trouve bien rangé. Donc, déjà, on va commencer. Donc, vous avez déjà vu, mais je vous remonte. On avait deux sets de tags, comme ça. Vous voyez? Donc, on avait ça. Avec tout ça, on a également plein de... Je sais pas comment on pourrait appeler ça. En fait, c'est pour mettre en haut des tags. Vous voyez, pour mettre ici, pour faire la découpe. Et après, vous venez mettre ça comme ceci. Donc, vous en avez 3 qui vont avec les dies, comme ça, les tags qui sont ronds, et 3 avec ceux qui sont rectangulaires. Voilà, donc vous en avez 6 qui sont super bien et en plus qui se découpent vraiment très bien. Ensuite, vous aviez avec ce set, on a 2 dies pour faire des pochettes comme ceci, donc qui sont pareil super bien. Et enfin, pour terminer, on a plein de petits dies pour agrémenter tout ça. Donc, je vous montre très rapidement. Alors, vous avez déjà 4 même. 4 lots de 3 petits dies comme ça pour faire... je vous montre. Monter un petit peu parce que vous voyez pas beaucoup. Pour faire, vous voyez, là j'en ai un qui est découpé, je vais vous montrer comme ceci. Donc pour mettre en haut de vos tags. Donc vous avez 4 formes différentes. Vous avez également ces petites choses là, donc pour faire des petites encoches sur vos tags. Et ici ça peut être aussi très bien pour faire lorsqu'on veut faire vous savez, des fois on fait des embellissements puis on fait des belles petites pochettes et ça fait penser un peu comme dans les magasins. J'ai pas d'exemple sous la main, mais voilà, on pourrait faire des petites pochettes avec ça. On a également des petites bannières comme ça, on en a 2 et on a une petite flippette, de quoi faire des flippettes. Et alors ça, j'ai perdu le nom. Des onglets, voilà. Donc, j'ai tout testé. Tout découpe merveilleusement bien. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous proposer plusieurs... on va faire plusieurs tutos en un parce que, bon, j'ai tout préparé à l'avance pour que ce soit plus rapide à faire. Mais on va faire plusieurs... je vais vous montrer plusieurs solutions. J'ai réfléchi à tout ça. Et j'ai fait plusieurs tags avec tout ça. Donc pour le premier tag qu'on va réaliser ensemble, on va faire quelque chose de tout simple. On va faire un tag avec une pochette. Donc j'ai prédécoupé déjà le grand tag comme ça, forme plutôt carré en haut. J'ai fait 2 petits comme ça. Et j'ai découpé la pochette comme ça. Donc je vous ai constaté que j'ai déjà ancrer mes bords. Donc tout simplement, on va commencer par prendre le tag. Donc la pochette, vous voyez que quand vous la découpez, ça vous fait des marques de pli. Bah, tout simplement, vous pliez comme ceci. Et maintenant, simplement, on va venir encoller tout ça. Alors, je mets de la colle. Celle-ci, vraiment très très simple. Il n'y a pas de complications dans ce tag à faire. Voilà, donc je vais venir coller ça sur mon tag. Voilà.
Voilà, je me mets bien au bord. Alors ici, je vais recouper un petit peu parce que ça dépasse. Hop. Rien de bien grave, mais voilà, comme ceci. Je vais bien faire en sorte que ça colle. Donc, si ça a du mal à coller, on va prendre des petites épingles qu'on va mettre tout autour. Voilà. Donc vraiment celui-là, il va être, voyez voir, vous allez voir, si j'ai vraiment fait quelque chose de très simple. Hein. Hop, donc comme ceci. Ensuite, ce que je vais faire, le temps que ça sèche, je vais prendre mes deux petits tags. Alors celui-là, je vais le laisser comme ça. Je vais rien faire puisque il a du papier fleuri. Je trouve ça plutôt mignon. Je ne vais pas y toucher. Mais pour l'autre, par contre, je vais prendre ces tampons-là qui viennent bien sûr de chez Globleland également. Voilà. Et on va faire. Donc c'est celui-ci que je vais prendre. Alors, ça va dépasser un petit peu, donc je vais mettre une protection dessous. Je vais prendre, donc là j'ai pris la Distress Ink Gatorade Twig. Je vais tamponner, ancrer mon tampon. Voilà. Et tout simplement, je vais venir tamponner ici. Voilà, c'est juste pour agrémenter un petit peu mon tag, pour le décorer, qu'il ne soit pas, vu que c'était du papier uni. Hop. Enfin, il n'est pas uni, mais il est, voilà, il n'est pas très... Donc, je range celui-là. Ensuite, je vais prendre un autre tampon d'une autre planche. C'est lequel j'avais dit que je prendrais. Celui-là. Donc, je vais prendre le petit mot là. Donc, c'est pareil. Ça, c'est une planche qui vient aussi de chez Globleland. On a déjà utilisé. On avait fait une carte avec ce tampon-là. Je vais prendre le Just for You. Voilà, que je vais venir tamponner au centre. Tout simplement. Donc là, je vais venir le tamponner ici. Voilà. Et ensuite, on va prendre encore une autre planche de tampon. Donc, c'est ce petit papillon là que j'aime beaucoup. Que je vais venir tamponner sur mon tag. Voilà, et lui, je vais le mettre ici. Voilà, parfait. Je vais vous montrer ce que ça donne, mon petit tag. Alors, je pense qu'on va avoir des... Voilà. Vous voyez, les tampons sont super beaux. Donc, notre petit tag. Ensuite, j'ai également découpé avec mes matrices ces trois petits cercles fleuris. Donc, je vais venir les coller. J'en ai pris un pour chaque tag. Donc, on va en mettre un ici. Je trouve que ça finit bien le petit tag. Je vais en mettre un là. Et puis un sur celui-ci également, le grand. Voilà. Voilà. Donc, maintenant que ça c'est collé, on va retirer nos petites épingles.
Et maintenant, je vais venir décorer. Donc là, j'ai pris cette petite dentelle que je vais venir coller ici. C'est une chute, hein. Donc elle est autocollante. Ah oui, mais elle est autocollante, mais elle colle plus. Donc on va mettre de la colle. C'est une chute que j'avais. C'est du ça, je crois que ça venait de chez Action. Donc je vais mettre au bord ici. Voilà. Je vais attendre que ça soit bien collé pour venir bien couper correctement sur les côtés. Mes deux petits tags, eux, tout simplement, on va les mettre dans la pochette. Voilà, comme ça. Je vais laisser sortir le papillon. Ah, j'ai oublié de mettre les rubans. Je voulais mettre des rubans. Bon, on va en mettre sur celui-là, sur le grand tag. Donc, j'ai du rose et du blanc. Et ben, on va en mettre deux. On va couper. Donc, je vais passer mes rubans dans les petits trous. Il m'en manque un. Et voilà. Donc, avec le ruban, on va peut-être recouper un petit peu. Donc, voilà. Et j'ai également pris, alors, c'est le petit, vous savez, celui où il y a écrit le haut de... Je vais vous montrer. C'est celui-là où il y a le mot Hello. Et du coup, j'ai récupéré les petites lettres qu'on va utiliser pour coller sur notre tag. Hop, donc par contre, je vais peut-être les coloriser un petit peu. Donc voilà, je les ai colorisés avec un petit doigt éponge et on va venir les coller au bas de notre tag. Que je les positionne avant, savoir exactement que je sois bien centré, sinon je vais avoir des soucis si j'ai pas assez de place. Ouais, ça va aller. Alors le mieux ça aurait peut-être été de les faire directement sur du double face, hein, ça aurait mieux collé. Bon là. Ouais, tiens pas. Il ne veut pas coller sur mon papier. En ce qui concerne les papiers que j'ai utilisés, il y a des blocs de chez Action et il y a même, je crois que ce papier-là, il vient d'un vraiment très très vieux bloc que j'avais acheté. Alors ça venait pas de chez Action, je sais plus d'où il vient, mais c'était vraiment le début où j'ai commencé le scrap. Donc c'est pour vous dire que vraiment il date. Alors le haut il est un petit peu, voilà, il est découpé en deux, mais c'est pas grave, on va l'utiliser quand même, hein. Vous allez voir que ça marche quand même. Voilà, donc va falloir être patient pour faire en sorte que ça tienne bien, mais ça devrait le faire. Donc voilà, alors maintenant je vais découper ce qui dépasse ici. Et du coup, notre premier tag pochette est terminé. Donc, vous voyez, c'est très simple, hein. Je n'ai pas cherché à faire quelque chose de très compliqué. Je voulais juste vous montrer comment fonctionnaient ces petits DAS. Et vraiment, ils sont très bien. Donc, on va passer à un autre modèle maintenant. J'en ai fait un autre sur le même style que je vais vous montrer. On ne fera pas en tuto celui-là, mais vous allez voir. Donc, ici, j'ai pris la pochette qui était carrée. Donc, celle-ci, d'accord. Donc, hop, je vais enlever les tags. Donc, vous voyez, c'est celle qui est là.
Et pour faire une deuxième petite pochette, je repris le même die, sauf que je l'ai coupé. Donc là, voilà, ça vous voyez, et j'ai coupé ici. Donc en bas, on n'a pas de pli, j'ai simplement mis une pointe de colle. Et du coup, comme ça, j'ai deux pochettes. Donc pour les tags, j'ai fait un grand normal. Et le deuxième, donc j'ai tamponné aussi avec des tampons Globeland que je suis venue le couper, je l'ai raccourci. Voyez, donc comme ça nous fait une petite pochette. Et pour le haut de mon tag, eh bien, j'ai pris dans ces matrices-là, que je vous ai montré tout à l'heure, pour faire le haut du tag. Voilà, donc ça, c'est les deux exemples assez simples qu'on peut faire avec ces matrices. Alors, là, c'est pareil. J'ai tout préparé d'avance parce que c'est un petit peu plus long. Donc, on va faire ce que j'appelle un tag pochette, mais double tag pochette. Voilà. Donc, pour faire mon double tag pochette, tout simplement. Alors, je suis venue prendre dans du papier craft, donc des blocs 3 couleurs de chez Action, et j'ai fait 2 grands tags comme ça. D'accord. Ensuite, on va le faire au fur et à mesure. Je vais le mettre peut-être sur l'envers, ça sera plus sympa. Ensuite, vous allez découper une bande de papier qui mesure 13,5 par 2,2. Et sur les 2,2, vous allez faire un pli à 1 et un autre à 1,2, ce qui va nous faire une petite bordure comme ça. Et tout simplement, on va relier nos deux tags ensemble. Alors, je vais juste un petit peu biaiser de chaque côté, en haut et en bas. Voilà, et je mets de la colle sur les bords. Alors, pas sur les 2 mm ici. Hein. Alors, je vais commencer par faire un côté. Vous allez voir, c'est très très simple. Donc, ici, je me mets bien au bord en bas. Voilà. Comme ceci. Et on va faire en sorte que ça colle bien. Donc, j'ai mis exprès 2 mm pour les anses. Hein. Voilà. Et ensuite, on va mettre de la colle sur l'autre côté. Et on va venir coller notre deuxième tag. Pareil, hein, je le mets bien au bord en bas. Voilà, ça m'a l'air pas mal. Comme ceci, et voyez, j'ai mon double tag. C'est comme ça que je vais l'appeler. D'accord? Donc ensuite, j'ai fait alors on va peut-être commencer par l'extérieur, ça sera plus facile. Pour l'extérieur, donc on va prendre déjà du ruban. Alors qu'est-ce qu'il est où mon petit ruban? Donc j'ai pris un petit ruban tout fin comme ça, d'accord, vert. Et donc on va dire que un crayon, ça c'est le devant, ça c'est le côté droit et le côté gauche, d'accord. Ça c'est l'intérieur. Moi je vais me mettre sur l'extérieur, sur le côté gauche, et je vais venir y coller mon ruban. Donc je vais en laisser assez long, puisque en fait ce que je veux c'est venir le fermer sur le devant, d'accord. Donc on a dit au verso du côté droit, qui devient le côté gauche derrière, c'est ce qui va faire le derrière de notre pochette double tag. Je vais venir poser mon ruban. Alors je vais prendre du double face. J'espère que je suis assez claire dans ce que je vous dis. Hop, hop. On ne va pas en mettre trop large, ça sert à rien. Mon ruban il est tout fin. Voilà. Et donc je me mets à peu près, peut-être pas trop au milieu, peut-être un peu en bas. Et du coup là je me mets à peu près à 6 cm en gros. Hein. D'accord. Donc j'enlève mon double face. Je pense que là j'ai largement assez.
comme ceci. Et maintenant, je vais venir coller au dos mon papier qui fera la déco de mon tag. Donc, j'ai refait un tag plus petit, c'est-à-dire que j'ai pris, je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc, j'ai pris ce tag. Je me suis posée, je vous montrerai tout à l'heure, on va en faire ensemble, hein, sur le papier, comme ça. Et j'ai tracé à l'intérieur. D'accord? Sauf en haut. Pour le haut, j'ai tracé donc ici et ici. Et après, je suis revenue prolonger mon trait pour que je puisse avoir... Regardez, si je pose mon tag, j'ai bien mes 2 mm tout autour qui restent. Donc après, ben, simplement, je prends ce morceau de tag, de papier, que je vais venir coller dessus. Donc ça sera le dos de notre pochette. Double tag. Hop. J'ai bougé du coup. Voilà, donc ça c'est pour le dos. Alors, pour la ficelle que je vais venir couper maintenant, oui, je pense que là j'ai largement assez. Ah bah, de toute façon j'ai fini, j'en ai plus. Donc on reviendra fermer sur le devant. On va faire l'intérieur. Alors je vais vous montrer pour faire l'intérieur gauche, je vais le faire avec vous. Donc pour faire le côté gauche intérieur, je vais prendre ce papier et en fait je vais mettre les deux côtés, les deux mêmes de chaque côté. Je vais vous montrer comment faire pour ce côté-là, d'accord? Donc je vais prendre mon tag, le grand, hein, le même, hein. Je vais le poser et je vais me mettre au bord pour éviter de gaspiller le papier et je vais venir tracer à l'intérieur du tag tout simplement. Alors on va essayer de pas bouger, sinon... Voilà, donc j'ai tracé l'intérieur du tag. Maintenant, je vais venir découper tout simplement. Voilà, donc les chutes. Alors ensuite, je vais prendre un crayon, une gomme pour effacer les petits morceaux qui se voient. Voilà, et tout simplement, je vais venir coller ça ici. Alors, je prends ma tacky glue toujours, hein, je ne change pas. Donc ça, tous les papiers là, ils viennent d'un bloc de chez Action, hein. Donc c'est pareil, c'est pas un bloc récent. Hop, comme ceci. Voilà pour le haut. Donc j'ai découpé ce morceau là que je vais venir coller ici. Faire quelque chose de plus sympa. Hop, donc ça je vais le mettre là. D'accord, on va continuer à côté. Donc à côté, que je ne me trompe pas, oui c'est celui-là. Donc c'est pareil, j'ai refait la même chose que ça pour venir poser ici. Et j'ai également, je vais le coller tout de suite, hein, ça sera fait. Comme ça vous verrez ensuite. Voilà, on va venir poser ça ici. Donc, vous voyez, je mets quand même pas mal d'épaisseur à l'intérieur. C'est pour ça que j'ai prévu les 2 mm de battement ici, hein. Comme ça, au moins, on est sûr que on aura la place pour tout mettre.
Voilà. En haut, je vais venir coller, je vais découper le hello, que je vais venir coller comme ça. Donc, vous voyez que celui-ci, il est un petit peu plus complexe que le premier qu'on a fait, mais voilà. C'est vraiment pas compliqué du tout. Et vous allez voir que moi, ce petit livret, enfin ce petit double tag pochette, je vais m'en servir pour offrir pour un anniversaire. Vous verrez quand on aura tout fini, je vous expliquerai tout. Alors, maintenant, j'ai découpé cette pochette. D'accord? Je vais la laisser telle quelle pour le moment. Je vais prendre mon papier déco et dans ce papier, je vais faire l'intérieur de ma pochette. Alors, je vais mettre comme ça. D'accord? Donc, pareil. Voilà. Donc, je trace à l'intérieur. En traçant à l'intérieur, ça nous permet d'avoir les 2 mm autour. Hein. Et je viens découper. Voilà. Et je gomme. Je mettrai... Voilà. De toute façon, ce que ça se voit pas. Donc, maintenant que j'ai fait ça, je vais reprendre la découpe que j'avais faite avec le die. Et là, j'étais un petit peu de travers, mais bon, c'est pas grave. Et je vais venir le coller ici. Sur le dessus, donc entre les pointillés, de façon à ce qu'on voit toujours, vous voyez, la fausse couture de mon dies. D'accord? Maintenant, je vais faire encore créer un autre espace sur cette pochette. Je vais prendre un autre dies. Là, je vais prendre celui-ci. Voilà, donc celui-ci, je vais venir le positionner ici à peu près en bas. Vers le bas, ouais. Donc là, je suis à combien? Ouais, je suis à 4,5 à peu près. D'accord? Je vais mettre un morceau de washi pour le maintenir. Alors. Hop. Qui reste bien en place. On centre bien. Voilà. Et je vais le passer dans ma machine de découpe. D'accord? Donc voilà ce que ça nous donne. Vous voyez, ici, j'ai une petite fente. Alors, je dois vous dire quand même que j'ai passé plusieurs fois dans la machine parce que j'ai épais de papier hein, quand même. Sinon, ce die-là, il se coupe très très bien. Hein, il n'y a pas de souci avec. Donc maintenant, on va venir plier les bords ici de notre pochette. Alors, je me mets bien sur les plis. Alors, il faut faire attention parce que souvent, avec la fausse couture, ça a tendance à vouloir se plier au niveau de la fausse couture. C'est le petit bémol. Mais bon. Voilà. Comme ceci. Et on va venir coller la pochette ici. Donc, je mets de la colle.
Fais attention que ça ne sorte pas. Non, c'est bon, c'est parfait. Hop. Je la mets bien en bas, bien au bord. Voilà, je vais remettre les petites épingles de chaque côté. Alors, attention, et qu'on ferme bien. Bon, il n'y a pas de souci, ça ferme. Hop, ici, je vais mettre ça. Alors là, je vais pas pouvoir mettre d'épingle, mais on va maintenir pour que ça tienne bien. Donc, ensuite, on va continuer. Je suis fait dû faire un petit tag dans ce papier. Voilà, vous voyez. Je vais en refaire un autre. J'ai oublié, mais il m'en faudra un autre en blanc pour mettre derrière, parce que c'est ici que je vais pouvoir mettre mon texte pour l'anniversaire. Donc voilà, j'ai découpé mon tag blanc et je vais venir le coller au dos. Donc là, il n'y a pas de bordure qui ressort, puisque j'aurais peut-être même pu le faire en craft. Hein, je n'ai pas pensé, mais enfin, c'est pas grave. Voilà. Là-dessus, je vais venir poser des petits œillets que j'ai découpés déjà. Donc, je vais en mettre un ici et un derrière. Voilà. Il va m'en manquer un, j'en ai perdu un. Voilà, un œillet. Ah non, il est là. Hop. Donc ça, on va mettre ça de côté. On va venir s'occuper du devant de notre tag. Donc je vais retirer mes épingles. Je pense que ça doit être bon. Voilà, donc le tag, lui, il va aller ici. Alors, voilà, vous voyez, ce que je veux, c'est que le hello se voit bien. Donc là, c'est parfait, il se voit bien. Donc j'ai mon petit tag et je pourrais mettre mon petit message au dos. Ici, je vous montre en fait pourquoi j'ai fait ça. Tout simplement parce que moi, je voudrais y glisser un petit billet en cadeau. Du coup, je viendrai, là, j'ai pas de billet sous la main, mais je viendrai poser mon billet comme ceci. D'accord ? Donc ça fait, voilà, c'est pour mettre le petit billet pour le cadeau d'anniversaire. Alors sur le devant, eh bien, écoutez, j'ai redécoupé de la même façon qu'on avait fait ici et ici. J'ai redécoupé un tag qu'on va coller. Voilà. Donc toujours avec quelques millimètres tout autour. Pour le haut, eh bien, j'ai fait cette découpe et j'ai tamponné joyeux anniversaire. Donc ça va venir en haut ici. Voilà. On va mettre des petits œillets partout. Ce sont plus jolis, ça finit le projet. Voilà, on va en mettre à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Et derrière, on en avait déjà mis un. Donc,
Voilà ce que ça nous donne. On va pouvoir fermer notre double tag pochette avec ce petit ruban. On va recouper un petit peu parce qu'il est trop long. Et voilà ce que ça nous donne. Donc là, ça me fait vraiment une petite pochette pour le cadeau d'anniversaire. Je mets mon petit mot et mon petit billet à l'intérieur. Voilà, donc pour ce modèle. Alors, je vous propose un dernier modèle de tag à faire. Ce sera le dernier, hein, d'accord? Donc, pour faire ces tags-là, vous aurez besoin, donc j'ai pris les deux tags comme ceci. J'ai pris ces dies-là, ces trois-là, voilà. Donc, pour commencer, eh bien, j'ai fait un grand tag, un petit, d'accord? Et ensuite, j'ai redécoupé un grand tag, mais pas en entier. C'est-à-dire que j'ai laissé 10,5 de là à là. J'ai coupé le bas, d'accord? Ensuite, j'ai fait deux morceaux de papier. Donc, j'en ai fait un qui mesure 4,5 par 5,5 et l'autre qui fait 5 par 7,5. D'accord? J'ai fait deux onglets, comme ceci, et trois petits cercles, comme ça. Donc, on va, pour commencer, prendre ce morceau-là, donc le tag qu'on a coupé à 10,5. Je vais me faire des petits repères. Donc, ici, je vais prendre 4 cm du haut. Je fais un petit point. Et ensuite, je prends 3 cm. C'est vraiment des petits repères. Donc, je prends 4 cm d'ici à là. Et ensuite, de là à là, je prends 3 cm. Donc, c'est juste pour faire un petit repérage. Je vais prendre ce dies-là. Je vais prendre un petit peu de washi, comme tout à l'heure. Et en fait, je vais positionner mon die juste au-dessus du premier petit repère qu'on a fait tout à l'heure. Donc, celui qui est à 4 cm du haut. Donc, je me positionne dessus et je passe ça dans ma machine de découpe. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, ça me fait une encoche ici. Et je vais faire la même chose avec le petit trait, le petit repère que j'ai fait en dessous. Alors, j'essaie d'être droite surtout parce que sinon, ça ne va pas faire joli. Donc, je me mets sur... Là, oh, je suis à peu près bien. Je mets mon petit morceau et je vais faire ma découpe. Donc voilà, mes deux découpes sont faites. Donc vous voyez, vous avez deux encoches ici. Alors je vais prendre mon grand tag et je vais venir coller ça ici. Alors je ne vais coller que les contours. Puisqu'une fois de plus, on va se servir de ça pour faire des pochettes. Donc ici, je vais jusque là. J'en mets pas trop. Et en bas. Et je viens me mettre au bord en bas. Voilà. Comme ceci. Voilà, donc je vais laisser ça de côté le temps que ça sèche bien comme il faut. Je vais prendre mon petit morceau de 5 par 7,5 et je vais faire un tamponnage. Donc je vais tamponner toujours Globeleland. Je vais faire ce tampon. L'encre noire. Hein. Donc je vais me positionner au centre. Voilà. Donc mon petit tampon est fait. Ensuite, je pense que je vais reprendre des tampons fleurs. Je vais prendre cette planche de tampon. Je vais utiliser le petit tampon là, j'aime bien aussi. Petite rose, c'est joli.
Et donc là, je vais tamponner sur le petit morceau donc de 4,5 par 5,5. Voilà, je vais mettre comme ça. C'est vraiment juste histoire de mettre un petit peu de déco dessus. Vous voyez, comme ça, je trouve ça très beau. En plus, ils sont vraiment superbes ces petits tampons. Et je vais même mettre un peu plus de choses dessus. Je vois que là, il y a des petites feuilles. On va mettre la petite feuille là. On va tamponner un petit peu par-ci par-là. Voilà, c'est vraiment joli en plus. Voilà. Voilà, je pense que comme ça, c'est pas mal. Hop, donc ça sera tout pour les tampons. Voilà, donc on va prendre nos petits onglets, on va les plier en deux et on va venir les coller sur ce qu'on vient de faire. Alors, je mets de la colle. Donc ici, je vais le centrer, ça sera mieux. Voilà, et après, on va le refermer. Je trouve ça trop mignon. Regardez, c'est super mignon. Et je vais faire la même chose avec celui-ci. On va mettre un petit onglet en haut. Voilà. Et je referme. Voilà, comme ça, c'est impeccable. D'accord? Donc, je vais reprendre mon tag qu'on a fait tout à l'heure et tout simplement, je vais venir insérer celui-ci en haut. Voilà, comme ça. Et celui-ci en bas. Vous voyez? Ça, j'ai inséré mes deux petits tags. Mes deux petits... oui, on peut appeler ça des tags quand même, hein, qui se mettent avec les onglets, mais bon, c'est pareil. On va coller les petits ronds là sur... les œillets, pas des petits ronds, c'est des œillets. Voilà. La même chose en haut. Alors, il n'y a pas beaucoup d'espace pour mettre la colle sur ceux-là, parce qu'il y a beaucoup de trous. Et on va prendre notre autre tag, le plus petit qu'on avait fait tout à l'heure. Pareil, on va mettre un œillet. Voilà. Donc on va pouvoir insérer notre tag et nos deux avec les œillets comme ceci. Là le petit tag, on fait ce qu'on veut, on écrit ou on n'écrit pas. Moi je mets rien dessus, je vais le laisser tel quel. Voilà. On peut aussi mettre un petit ruban, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Alors le ruban. Donc j'ai sorti de la twine, on va mettre ça en haut de notre tag. Hop. Voilà. Donc voilà le résultat de notre dernier tag. Donc vous voyez, encore une façon d'intégrer, de mettre des petites pochettes. Donc ça fait des embellissements plutôt super sympas. Donc je vous remonte tout ce qu'on a fait ensemble. Donc on avait fait tout d'abord celui-ci. On a fait celui-ci. Voilà. J'ai fait hors caméra celui-là, hein, qui est un peu dans le même esprit. De toute façon, on est sur des pochettes. Hein. Et l'autre, le deuxième, donc qui était sous forme de double tag pochette, et ici on pouvait mettre
un petit billet. Attendez, je vais vous mettre ça. Ça fera office du petit billet dedans. Voilà. Et bien sur ce, ce petit tuto est terminé. Alors si vous souhaitez commander chez Globleland, donc vous avez, je vous mets tous les liens en barre de description. Vous aurez le lien vers la boutique, vous aurez le lien vers les produits et je vous mets également un code promo STEPH10 pour avoir une réduction de 10% sur votre commande. Donc je vous dis, n'hésitez pas, ces produits sont vraiment très bien. Et comme vous pouvez le constater avec ce lot de dies, on peut faire plein de choses. Enfin, il y a vraiment de quoi s'éclater avec ces dies. Voilà, et bien sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!